Bienvenue à toi pour vivre cette séquence de paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Aujourd'hui, nous sommes le 5 novembre 2025 et je suis de retour pour te rappeler, pour te rafraîchir la mémoire en te disant que c'est un jour de grâce et de bénédiction pour toi du fait que tu détiens dans ta vie la présence du Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ, comme je dis toujours, c'est le promoteur de la grâce. Partout où Jésus se trouve, il s'y trouve dans toute la plénitude de sa grâce. Ce qui veut dire qu'il n'est pas là, il n'est jamais présent quelque part pour condamner, pour juger, pour torturer ou pour accuser ou pour adresser des reproches, mais il est toujours là pour faire grâce. Il est toujours là pour pardonner, pour aimer. Et c'est ce que Jésus a enseigné aussi à ses disciples quand il disait dans l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 17, quand il dit « Dieu le Père n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé. » Et dans Jean chapitre 6, il va continuer en disant que la volonté de son Père qu'il a envoyé, c'est que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Cette vie éternelle qui a été formellement interdite aux humains de par la volonté de l'Éternel des armées. Mais Jésus-Christ vient et dit, moi Jésus-Christ, celui qui croit en moi vivra éternellement. Celui qui croit en moi, eh bien, s'échappera de cette condamnation d'exclusion à la vie éternelle. Il dit même, et celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Pourquoi? Parce que l'Éternel des armées a dit à l'homme, tu mourras. Ensuite, dans Genèse chapitre 6, il a dit, j'exterminerai l'homme que j'ai créé. Et Jésus dit, je le ressusciterai. Raison pour laquelle je dis souvent, on ne peut pas être obéissant en même temps à l'Éternel des armées et à Jésus-Christ. Jésus-Christ a bien dit à ses disciples, nul ne peut servir deux maîtres. Si tu choisis que l'Éternel des armées, c'est ton maître, avec tous ses prophètes, Moïse, Élie, David et compagnie, eh bien oui, tu vas t'engager à obéir à l'Éternel des armées en suivant les exemples de David, d'Élie, de Moïse, ou de Samuel, ou d'autres prophètes de l'Éternel. Mais tandis que tu vas suivre les modèles qui correspondent aux ordonnances de l'Éternel pour ceux qui veulent le suivre, eh bien, tu seras diamétralement opposé aux enseignements de Jésus-Christ. Raison pour laquelle tous ceux qui veulent faire de toi des chrétiens qui servent l'Éternel, qui invoquent le nom de l'Éternel, des chrétiens qui mettent des alléluia partout, des alléluia qui dit louange à l'Éternel, des chrétiens qui veulent absolument utiliser les psaumes de David, d'Asaph et d'autres dans leurs prières, eh bien, tous ceux qui vont t'enseigner à faire ça, te mettent sur une voie de garage. Toi, tu cherches Jésus-Christ qui donne la vie éternelle, et on te conduit vers l'Éternel qui donne la mort éternelle. Tu sais, Jésus-Christ qui ordonne d'aimer le prochain, de pardonner, et on te dirige vers l'Éternel des armées et ses prophètes qui dit que la vengeance est un devoir, qu'il ne faut jamais oublier d'exercer la vengeance. Donc, il n'est pas possible pour un être humain de suivre l'Éternel des armées et Jésus-Christ en même temps. Si toi, tu sais comment le faire, ce sera bien expliqué. L'Éternel des armées dit qu'il faut tuer l'ennemi. Jésus-Christ dit qu'il faut l'aimer, qu'il faut lui pardonner. L'Éternel des armées dit, œil pour œil, dent pour dent. Jésus-Christ dit qu'il ne faut pas rendre le coup. L'Éternel des armées dit, tu feras l'autre exactement la même blessure qu'il t'a fait. Coup pour coup, oui, pied pour pied, main pour main, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure, tu rendras comme ça aux autres. Et Jésus-Christ dit, bénissez ceux qui vous persécutent, priez et bénissez ceux qui vous font du mal. Alors, comment peut-on obéir en même temps aux ordonnances de l'Éternel et aux enseignements de Jésus-Christ? Personne ne peut le faire. Tous ceux qui essayent de le faire vont se trouver dans une impasse. Arrivé à un certain moment, ils ne sauront jamais quel esprit domine leur vie. C'était le cas de quelques disciples de Jésus-Christ. Je prends l'exemple de Jacques et Jean, qui étaient là avec Jésus lorsque Jésus les a envoyés. Jésus, se dirigeant vers Jérusalem, a envoyé ses deux disciples à Samarie pour lui préparer, trouver un endroit où ils puissent passer la nuit. Et bien, arrivé en Samarie,
Personne ne voulait recevoir ce Jésus. Jésus, on n'en veut pas en Samarie. On ne veut pas de lui ici. Et ses disciples ont été rapportés ça à Jésus. Jacques et Jean vont dire à Jésus, mais Seigneur, ces gens-là qui ne veulent pas te recevoir, ils sont des méchants. Sylvain, nous pouvons commander que le feu descende du ciel et les consume, comme a fait le prophète Élie. Jésus les a repris sévèrement. Il pouvait dire à Jésus, mais le prophète Élie l'a fait. Jésus les a repris sévèrement en disant, je ne suis pas venu pour détruire les âmes, mais pour les sauver. Et Jésus va ajouter cette phrase qui est d'une extrême importance pour Jacques et Jean et pour toi aussi. Jésus va leur dire, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Vous parlez comme ça. Jésus dit ça pour souligner que ça, ce n'est pas son esprit. Ce n'est pas l'esprit de Dieu le Père. C'est l'esprit de l'Éternel qui était sur Élisée, qui était sur Élie, qui était sur Élisée lorsqu'il a maudit les enfants et que l'Éternel a envoyé des ours pour en dévorer 42 d'entre eux. Oui, Jacques et Jean voulaient imiter Élie, qui a ordonné que le feu descende du ciel au nom de l'Éternel, que le feu descende du ciel et consume les soldats qui sont venus pour l'arrêter. Et l'Éternel a fait effectivement que le feu descende et les consume. Est-ce que Jésus-Christ peut te demander de faire cela? Moi, je dis jamais. Parce que dans l'enseignement de Jésus-Christ, il dit, même l'ennemi, il faut l'aimer et lui faire du bien. Et non seulement Jésus l'a dit, mais il l'a mis en pratique en mourant sur la croix. Jésus mourant sur la croix, ses mains, ses pieds percés, sa tête sanglante avec la couronne d'épines dessus. Jésus a trouvé bon d'adresser une prière en faveur de ces bourreaux, en faveur de ces menteurs religieux qui ont menti à Pilate pour l'obliger à condamner Jésus-Christ à mourir sur la croix, tout en lui déclarant non coupable. Jésus va prier pour ces gens-là. Il va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Jésus, en mourant, accorde le pardon à ses bourreaux. Et il te dit, si tu es ses disciples, tu dois faire pareil. Je peux comparer la mort de Jésus avec la mort de Samson. Samson, prophète de l'Éternel, juge de l'Éternel, au service de l'Éternel, qui avait lui aussi subi une mort publique lorsque on lui a crevé les yeux. On lui a attaché des poteaux pour les tuer. Et Samson a fait une prière à l'Éternel des armées, qui était conforme à l'esprit de l'Éternel. Il a demandé à l'Éternel de lui donner encore une dernière fois toute la force qu'il avait pour démolir ces bâtiments, cette maison où tous les gens étaient là-dedans. Ces grands étaient là-dedans là, pour assister à son exécution. Eh bien, Samson n'a pas demandé à l'Éternel de leur pardonner, c'est le contraire à la pensée de l'Éternel. Samson a demandé à l'Éternel de lui donner le moyen de détruire tous ces gens-là. Et l'Éternel a donné cette force, cette puissance à Samson. Les textes disent que Samson, le jour de la mort de Samson, il a tué plus de personnes que tout ce qu'il avait déjà tué dans sa vie. Samson mourant a tué plus de personnes avec la puissance de l'Éternel. Mais Jésus-Christ, en mourant, n'a tué personne. En mourant sur la croix, Jésus-Christ a sauvé plus de personnes que tout ce qu'il avait guéri, tout ce qu'il avait sauvé lors de son vivant. Samson fait plus de morts le jour de sa mort. Et Jésus fait plus de libérés, donne plus de vie le jour de sa mort. En mourant sur la croix, il va dire, Père, pardonne-leur. Donc, si ce jour est pour toi un jour de grâce, accepte que ce soit aussi un jour de grâce pour tous ceux qui s'approchent de toi. Que ce soit un jour de grâce pour ceux-là qui sont moqués de toi. Que ce soit un jour de grâce pour celui qui te font du mal, qui te fait du mal. Tous ceux qui t'ont fait du mal. Reconnais que si c'est un jour de grâce pour toi aujourd'hui, tu dois cesser de les haïr pour les aimer, leur faire du bien.
Et prier pour eux comme Jésus a prié pour ses ennemis. Père, pardonne-leur. Que tu deviennes un distributeur de la grâce. Donc ce jour, 17 novembre, c'est pour toi un jour de grâce. Mais il faut dans ta vie que ce soit un jour de grâce pour les autres. Tu dois être comme Jésus, prédisposé à faire grâce à quiconque te fait du mal. Sinon, tu n'es pas un disciple de Jésus. Tu vas continuer à crier Alléluia, servir l'Éternel, l'Esprit de l'Éternel va agir en toi pour accomplir les œuvres de l'Éternel. Mais si tu te donnes entièrement à Jésus-Christ, sans adresser des prières à d'autres entités que le Père de Jésus-Christ, comme lui, il l'a fait, eh bien, tu seras rempli de Jésus-Christ. Et tous ceux qui s'approchent de toi recevront la grâce de Jésus-Christ. Alors, pas de panique devant les douleurs, pas de panique devant même la méchanceté des autres. Continue à bénir, continue à bénir, continue à faire du bien, continue à aimer, continue à prononcer des paroles de bénédiction, exclusivement des paroles de bénédiction sur ceux qui t'ont fait du mal. Pourquoi? Parce que tu es disciple de Jésus-Christ. Jésus-Christ, les disciples accomplis sera comme son maître. Alors, pas de panique, pas de colère devant les autres, seulement proclame la bénédiction de Jésus-Christ. En sorte que ceux qui te voient puissent reconnaître la vie de Jésus-Christ qui est installée en toi. Je dis, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. S'il est avec toi, sa grâce est avec toi. Tu dois dispenser cette grâce aux autres. Que les noms de Jésus-Christ soient glorifiés, les noms de Dieu le Père soient glorifiés. Toi que tu sois béni. Quant à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Ne cède pas à la panique pour te mettre en colère contre les autres. Au contraire, prédispose-toi à accorder le pardon à tous ceux qui s'approchent de toi. Et je te dis aussi, à demain, pour les paroles de la vie éternelle.